même pâté, tu le tournes bien souvent. Puis j'ai l'impression qu'il est comme toujours là. C'est comme s'il était un peu jamais parti, là. Quand on a démarré Odd, le but c'était d'avoir quelque chose qui est complètement comme champ gauche. Quand on a commencé à faire du bike, nous autres, l'univers du vélo, c'était très sérieux, c'était très axé sur la performance. Il n'y avait pas de place un peu comme tout l'univers, un peu moins sérieux. Il n'y avait pas de place à ça. Tout le monde était très sobre, très carré, très propre. Puis nous, on venait du fixie. On faisait du fixie dans les rues avec des vélos pas de break. Fait que là, nous autres, c'était ça notre trip. Puis ce monde-là était complètement différent, puis t'es à l'opposé de la performance. Fait que quand on est arrivé dans ce milieu-là, on s'est dit, ben, on va arriver avec comme un peu cette énergie-là. On va amener un peu l'énergie qu'on avait du fixed gear, on va l'amener comme sa route. Puis c'est ça qui a fait que Odd était très différent de ce qui se voyait ou qui se faisait. On a créé le club Messorem, originalement Club cycliste Messorem, pendant la pandémie pour un besoin de se réunir. On a commencé à créer des rides ouvertes à tous. On était 15-20 au début, à être jusqu'à 150-200. Il y avait des gens qui voulaient continuer et se mettre à la course, à faire plus compétitif peut-être. On avait beaucoup d'amis qui étaient déjà dans Odd Collectif. On avait des conjoints de gens qui étaient dans Messorem, conjoints qui étaient dans les deux. Tu sais, Odd Collectif, ça a vraiment un héritage de course. Ça a toujours été ça. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années, je fais de la course amateur. Puis, tu sais, il y a vraiment tout le groupe s'est formé autour de ça. Puis, tu sais, dans nos bonnes années, parce que là, ça a changé depuis, mais dans nos bonnes années, on avait l'agenda de course était très serré. Tu sais, on avait les courses plusieurs fois par semaine. Tout l'été, il y avait tout le build-up de l'entraînement de l'hiver, les camps d'entraînement. Fait qu'on était vraiment into it, puis on était vraiment là-dedans. Puis dans le fond, ben, en 2024, on a décidé de joindre nos forces officiellement. Puis c'est devenu Messorem Odd Racing, où on a vraiment fait comme une division de courses qui mergeait ben, l'équipe du club Messorem et l'équipe Odd Collectif pour faire un genre de super équipe combinée ensemble. Honnêtement, ça a été un défi, je pense, au début, parce que c'est quand même prendre deux gangs unis puis les jumeler. T'sais, tout le monde s'appréciait, mais tu voyais encore qu'il y avait deux gangs. Puis j'ai senti à mesure que les Lachines ont avancé, puis on va tous se souvenir de la victoire de Rémi cette année. Ça a vraiment créé une synergie que comme maintenant j'ai l'impression qu'on est rendu un groupe. Il y a d'autres coureurs d'autres équipes qui m'en avaient déjà parlé. Il y a eu un temps qu'après la Chine, personne ne se parlait. Là, je pense que on l'a vu en fin de saison. On a fait un party de fin de saison ici. Tout le monde était ici. Tout le monde est. C'est vraiment un aspect plus de communauté. Puis c'est vraiment ça qui est important, en tout cas pour moi, là, dans tout le projet. C'est l'aspect créer une communauté, puis un réseau de gens qui ont des intérêts communs. Là. C'était suite un petit peu au décès de Clément qu'on a décidé de former cette équipe-là. Je me souviens encore, moi, d'être à mon bureau, c'est la journée de l'accident, puis de juste entendre qu'il y a eu un décès sur Camille Hood, puis de me dire, c'est sûr, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et effectivement, Clément était quand même quelqu'un que tout le monde connaissait. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais dans la cour, je viens de me rouler un joint avec mes amis, puis là, il sort dehors, il est tout habillé en bike, il s'en va rider. Puis il fait juste me prendre le joint de la main. Il dit de toute façon, t'en finiras pas. Il le met dans sa bouche, puis il part rider. Puis c'est comme, je pense que c'est exactement son énergie, puis c'est vraiment un des souvenirs que je chéris le plus de lui. Vraiment, là. Puis tu sais, on est tous interreliés un peu dans ce petit monde-là, dans le sens que, tu sais, Phil
Phil était un coéquipier de lui. Mais tu sais, ma blonde qui roule dans l'équipe aussi était directrice sportive des Espoirs Laval à cette époque-là. Et Clément était un Espoir Laval. Quand il embarquait ou il se lançait dans quelque chose, c'était comme il allait donner son 110 Fait que peu importe, tu sais, on se dit souvent dans le vélo que quand tu fais une course, il y a un moment où tu craques dans une course. Un moment où à un moment donné, tu lâches, que psychologiquement, physiquement, ça devient tellement dur que à un moment donné, tu t'arrêtes, puis tu lâches, puis des fois, il t'en reste tout le temps un peu. J'ai l'impression que Clément, c'est justement quelqu'un qui allait tout le temps à la limite, qui allait vider sa tank au complet à chaque fois. C'est un bel exemple à suivre parce que dans le vélo, c'est inspirant ça, parce que tu dis, c'est un peu ça l'objectif. C'est qu'il y a un coureur qui est capable de vider la tank à chaque fois, mais il devient bon, il devient très bon. Il était... Ah, mon Dieu, j'allais dire ça. Oh my God. J'allais dire qu'il était pas tuable. Puis Chris, finalement, genre, c'est... S'il a déjà envisagé les Olympiques, j'en suis sûre que oui, mais qu'il l'a jamais... Moi, je l'ai jamais entendu de ses propres mots, mais je suis sûre que oui, c'était derrière dans sa tête. Je sais pas si ça vient de Clément, mais je pense qu'on a toute la même vision, c'est-à-dire d'être coureur, mais surtout que de faire... Tout le monde est dans le plaisir et de ne pas se prendre au sérieux. Tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui agissent comme si la course de bicycle amateur, c'était le Tour de France. Ça ne l'est pas, là. On est tous là, on a tous des jobs le lundi matin. Puis, faut pas l'oublier. Puis, faut surtout avoir... Si c'est pas plaisant, fais-le pas. C'est lui à 100% qui m'a poussé à commencer le vélo. C'est dans le temps des Tony Crit, une course pendant une fin de semaine. Il y avait pas beaucoup de filles d'inscrites ou je sais pas trop. Fait que il m'a juste comme dit un bon dimanche matin, hey, tu vas rider semaine prochaine au Tony Crit. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi qui se promenait en vélo avec un single speed, là, tu sais, je n'ai jamais fait de fixie de ma vie. Puis là, il m'a patenté mon vélo, il m'a enlevé mes freins, puis il m'a dit, toute la semaine, tu vas à l'école en fixe, pas de frein. Puis tu vas pratiquer, puis tu vas être correct pour les Tony samedi. Fait que j'ai pas eu vraiment mon mot à dire, mais je pense que j'ai comme eu pas le choix, mais c'était des plus belles années de ma vie en vélo, puis je suis très reconnaissante. Mais je le décrirais un peu comme ça aussi, un peu odd. Clément, il était un petit peu... il était juste pas capable d'être assis sur une chaise, là, ce gars-là. Là. Il avait vraiment une grosse énergie. C'est quelqu'un qui était très compétitif aussi. Rapidement, quand on l'a rencontré, je veux dire, je le voyais même dans sa gang d'amis. Il venait à la shop. J'ai rencontré, il venait à la shop, puis il était avec sa gang, puis c'était comme le petit leader de leur gang. Quand on a commencé à faire du bike, faire la route, d'un coup, c'était comme... Il sortait du lot, là. T'sais, il gagnait, il finissait deuxième dans les courses, il faisait des podiums, alors qu'il commençait, c'est comme sa première année. Fait qu'il y avait vraiment un caractère, ce gars-là, tout un caractère. Puis c'était quand même il était pas très show-off, mais fait qu'il parlait pas beaucoup, mais il montrait avec ses actions. C'est quand t'es rendu sur le bicycle, il te le faisait savoir que c'était lui le boss, là. On peut dire ça de même. Les Mardis la Chine ont toujours été, pour ma famille et moi, c'est un rendez-vous, là, tu sais, c'est un moment de rencontre, un moment qu'on est tous ensemble, qu'on encourage, c'est tellement rassembleur comme événement. C'est beau, c'est impressionnant aussi, même pour quelqu'un qui connaît pas le vélo, qui va au Mardi la Chine, c'est tellement impressionnant. C'est le critérium le plus historique au Canada encore à ce jour. Fait que, tu sais, ça a quand même un aura, le Mardi de la Chine. T'sais, les tentes sont toutes installées, les équipes, l'ambiance aussi qui est vraiment le fun. L'équipe Messerem Odd Racing honore l'héritage de Clément, je pense, par son authenticité et en restant vrai à ses origines. Ça, je pense que c'est numéro 1. On continue de participer aux événements, on continue de venir au Lachine et de faire les Lachines chaque année. Tu sais, c'est tous les mardis, tout l'été, on vient avec la tente, on a notre setup, on a le monde. Fait que c'est sûr qu'on amène notre famille, on amène nos amis.
C'est les mardis, en plus, au nombre de fois que je l'ai fait, c'est quoi, 32 tours par course. C'est 10 courses par année. Puis j'ai fait ça pendant 8-9 ans. Fait qu'à un moment donné, tu vois souvent les mêmes coins, tu sais. Tu vois souvent le même pâté, tu le tournes bien souvent. Puis j'ai l'impression qu'il est comme toujours là. C'est comme s'il était un peu jamais parti, là. Pour moi, c'est comme un peu à la maison. C'est comme revenir... c'est comme être à la maison au Mardi la Chine, là. Fait que... C'est sûr qu'il y avait une certaine nervosité, oui. Le voir courir n'importe quel coureur, même maintenant, mes amis que je vois courir, ça vient avec un stress. Tout le monde va vite, tout le monde est tout collé. Ouais. Pour nous, c'est une façon de garder un peu Clément, sa mémoire en vie. Tu sais, on a même sur le shirt de l'équipe, on a son numéro qui était son numéro de jersey de hockey quand il était jeune. Fait qu'on l'a aussi avec nous quand on race, on le porte aussi. Puis je pense qu'il y a de quoi aussi, c'est de faire de la place pour les jeunes coureurs, puis avoir un environnement où des gens qui s'intéressent à la course peuvent venir essayer la course. Moi, je me souviens, j'ai essayé la course en même temps que Clément. On a fait une de nos premières courses ensemble. Fait que les deux, on a comme découvert cet univers-là ensemble. Fait que c'est aussi d'avoir de la place, puis d'avoir du sport. Comme moi, j'ai eu quand j'ai commencé, mais je suis rentré dans une équipe qui m'a offert le sport, puis ils m'ont donné de l'expérience. Elles m'ont donné confiance pour faire les courses puis comme m'imprégner un petit peu de cet univers-là. Fait que c'est un peu la même chose qu'on veut faire avec l'équipe aussi. On n'y va pas pour les points, mais pour l'honneur. L'honneur est plus important que tout. Et voilà, c'est fait. Les mardis ont arrêté pendant la pandémie. Puis c'est Dominique Rossi, qui est le fils du fondateur de la Chine, qui a repris le flambeau. Puis Dominique, son souhait, puis le souhait qu'il nous avait communiqué quand il était venu nous voir pour commanditer le projet, c'était de créer une atmosphère plus de communauté. Puis je pense que tu sois coureur ou pas, je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent au Lachine, ils viennent prendre une bière, ils regardent la course. Tout le monde après part ensemble. Souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent ici après les courses. L'évolution vers une soirée plus ouverte à tous, pas juste le cercle fermé des coureurs de vélo, est vraiment palpable et est vraiment réussi par la nouvelle organisation des Mardis de la Chine. Des événements comme ça, d'une si grande envergure, ça démontre la beauté du sport, puis qu'après ça, tu vois un cycliste dans la rue, puis tu comprends mieux pourquoi il est en vélo. Je pense que la perception des conducteurs versus les cyclistes est assez négative, malheureusement. Puis c'est ça que je pense qu'il faut qu'on change un peu, qu'on déconstruise, puis que les automobilistes réalisent en fait qu'ils sont privilégiés, qu'ils sont dans une grosse coque, qu'ils sont protégés, puis que cyclistes, piétons, coureurs ne le sont pas, donc sont plus vulnérables. Puis je pense que c'est une mentalité qu'il faut changer, qu'il faut continuer justement cette sensibilisation-là, parce que des accidents, ça arrive, mais faut pas que ça t'arrête jamais, tu sais.